Le 11 septembre 2000, un petit garçon âgé de 8 ans va disparaître. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une affaire irrésolue. La disparition du petit Zachary Bernhardt. Zachary vivait avec sa mère Léa en Floride. Les deux étaient très fusionnels. Elle était mère célibataire et aimait son fils plus que tout. Elle faisait tout pour lui. Zachary était décrit comme un petit garçon obéissant, poli, très gentil. Il n'avait aucun problème et il n'imposait aucun problème à personne. Léa travaillait énormément pour pouvoir subvenir aux besoins de son enfant. Elle travaillait de nuit à ce moment-là. Ensemble, Léa et Zachary adoraient regarder des films et des séries, c'était vraiment leur petit rituel. Ils adoraient jouer à des jeux de société et faire un tas de choses ensemble. Ils allaient se promener, ils rigolaient, vraiment une vie classique et normale. C'est dans la nuit du 10 au 11 septembre 2000 que leur vie va totalement basculer. Cette nuit-là, Léa était en congé. Elle ne travaillait pas, donc elle était avec Zachary à la maison. Ils ont passé une journée absolument normale. En début de soirée, ils ont voulu regarder un film ou une série ensemble, mais Zachary s'est endormi sur le canapé. Léa, en mère exemplaire, l'a amené dans son lit et l'a laissé dormir. Sauf que elle, vu qu'elle avait l'habitude de travailler de nuit, elle n'était pas du tout fatiguée. Elle a remarqué que la poubelle était pleine, du coup elle a décidé de la descendre, vers 1h du matin. En remontant, elle est allée voir Zachary, il dormait paisiblement dans son lit, normal. Vers 3-4 heures du matin, Léa avait toujours énormément d'énergie, du coup elle a décidé d'aller faire un jogging à l'extérieur. Donc elle est allée courir et en fait en rentrant, elle s'est arrêtée pour se baigner dans la piscine de la résidence. C'est environ 1 heure plus tard qu'elle est remontée, qu'elle s'est douchée et qu'elle s'est aperçue de la disparition de Zachary. Elle a immédiatement appelé la police. Zachary, it's the little boy we're looking for right now. September 11th, 2000. Okay, go help us find Zachary. The Clearwater community flooding the streets looking for 8-year-old Zachary Bernhardt. He's always had a smile. A wonderful smile. He was a yes ma'am, no ma'am type individual. He was a good boy. Il n'y avait aucune trace d'effraction. Léa avait l'habitude de laisser la porte de leur maison ouverte. Il n'y avait pas non plus de traces de lutte, rien du tout. Rien n'avait bougé, mis à part Zachary qui avait disparu. C'est comme s'il s'était volatilisé. La première suspecte, c'est Léa. C'est la dernière à l'avoir vue. C'est celle qui a eu le comportement le plus bizarre jusque-là. Parce que tout le monde s'est posé la question de pourquoi aller faire un jogging en pleine nuit à cette heure-là alors que son fils dort chez elle. Une voisine a témoigné en disant que ce n'était pas possible que Léa soit allée se baigner vers 3-4 heures du matin parce que la piscine ferme à 22 heures. Sans jugement de ma part, encore une fois je prends parti pour personne, mais qui n'a jamais fait quelque chose d'illégal comme ça? D'aller se baigner alors que c'était censé être fermé ou d'aller se baigner dans un lac alors que normalement c'est interdit, enfin ce genre de choses là. Moi en tout cas ça me choque pas. L'entourage de Léa l'a décrit comme une mère responsable. Elle a toujours tout fait pour son enfant. Elle était même un peu trop surprotectrice pour lui. Mais on va apprendre au fil du temps, par un témoignage de son ex-conjoint, que Léa n'a pas toujours été stable. Lorsque Zachary avait 3 ans, Léa a mis au monde une petite fille. Elle s'en est occupée avec Zachary, tout allait bien, une mère célibataire avec 2 enfants, rien de choquant. Mais il y a un jour où Léa a appelé son ex-conjoint, son ex-mari, pour lui demander de garder les 2 enfants quelques heures. Finalement, elle est revenue 2 ou 3 jours plus tard. En soi, rien d'irresponsable, les enfants étaient avec quelqu'un de confiance. Voilà, c'est juste qu'elle n'a pas prévenu. Léa a passé un nombre d'interrogatoires incalculable. Mais malgré tout ça, il n'y avait aucune preuve contre elle. Rien qui pouvait l'impliquer dans la disparition de son fils. Elle a du coup finalement été écartée des suspects numéro 1. À partir de ce moment, il va y avoir plusieurs théories pour la police qui ne vont pas donner grand-chose. Ils ont pensé à un enlèvement, une fugue, un enlèvement par un membre de la famille, mais aucune de ces théories n'a pu être démontrée. Ils n'avaient rien pour pouvoir retrouver le petit Zachary en fait. Quelques mois après la disparition, il y a un fait troublant qui va venir alimenter cette enquête. Il y a un homme qui va parler d'un autre homme qui aurait parlé d'un petit garçon blond qui aurait disparu en Floride. Mais même avec ces recherches-là, ça n'aura rien donné. Ils ont même essayé d'arrêter un pédophile sans que ça ne donne rien. On ne sait pas où il est. Il y a un autre témoignage qui
parlait d'un homme qui rôdait autour de l'appartement plusieurs jours avant la disparition de Zachary, mais ça aussi, ça ne va rien donner. Personne ne va réussir à retrouver le petit Zachary. Aujourd'hui, en 2025, on ne sait toujours pas où est Zachary. On a fait des portraits robots de lui, de à quoi il pouvait ressembler, à quoi il pourrait ressembler aujourd'hui, mais toujours rien. Sa mère, elle a quitté la région, mais les gendarmes continuent à avoir des doutes sur elle. Donc ils continuent à surveiller, mais sans rien de plus. Je vous mets quand même les photos de Zachary, de à quoi il pourrait ressembler aujourd'hui, parce que finalement on ne sait pas du tout où il pourrait être, s'il est toujours en Amérique, s'il peut être en France, s'il peut être en Inde, en Chine, peu importe où, on ne sait pas en fait. Je trouve cette affaire extrêmement frustrante parce qu'on ne sait vraiment pas, on ne sait rien. Rien du tout. Dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres affaires irrésolues dans ce genre-là. Et au passage, je voulais vous remercier parce que ça y est, on a passé la barre des 1000 abonnés sur ma chaîne et merci du fond du cœur pour ça. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à aimer et on se retrouve pour une prochaine vidéo.